Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Pas de preview cette semaine, je vous explique juste après pourquoi. On va plutôt faire un hors format et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'actualité, de ce qui en ce moment fait bouger un peu le monde de la boxe, les analystes, les journalistes, etc. avec cette annonce nucléaire balancée par l'Arabie Saoudite. Je suis comme d'habitude accompagné de mon compère de toujours, Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et ouais, grosse annonce qui implique d'énormes changements dans toute l'organisation de la boxe actuelle. Donc ça va être, si ça se fait, ça va être dingue. Ah, il y a quelque chose de révolutionnaire qui se passe, vous l'avez vu dans le titre, mais on va en parler avec un peu plus On va développer. Je vous parle très rapidement, donc comme je vous disais, pas de preview cette semaine, parce que semaine un peu calme, alors que très grosse semaine la semaine prochaine, avec Estrada Rodriguez et Teofimo contre Cleget. Donc semaine prochaine, grosse preview, mais là cette semaine, il y a vraiment un combat qui pourrait être intéressant, c'est Espinoza contre Sanchez pour la ceinture plume WBO. C'est un combat sur le papier assez correct. Maintenant, voilà, c'est pas là, c'est ce qu'on vous répète souvent malheureusement. L'état de la division Feather est plutôt faible. Ouais, Donc Nick Ball a beaucoup de place et il y en a un autre qui a beaucoup de place et ça devient de plus en plus insistant. Les rumeurs et les petites sorties de notamment Bob Arum sur le fait que le monstre Naoya Inoue allait monter chez les Feather et effectivement il y a vraiment la place pour lui ouais, clairement. d'unifier les 4 ceintures chez les Feather et de devenir le premier champion undisputed dans 3 catégories distinctes. Hmm. Maintenant, il y a cette ceinture WBO qui est en jeu, qui est pour l'instant détenue par Espinoza. C'est sa première défense. Donc contre Sanchez, deux Mexicains, donc combat qui va être très suivi au Mexique évidemment. De toute façon, on connaît les petites catégories, c'est dominé historiquement par les Mexicains. Là, les Japonais commencent à avoir leur mot à dire. Voilà, rien de bien particulier à dire sur ce combat malheureusement. Si jamais vous voulez regarder de la boxe ce week-end, je pense que c'est vraiment le combat à regarder. Malheureusement, si je dis pas de bêtises, est-ce que ça s'aligne? Ah non, ben non, non, l'UFC a un horaire Ouais, européen parce que c'est en ça Arabie Saoudite. 21h ou 22h, c'est en Arabie Ah, c'est en Saoudite. Arabie Donc Saoudite. bon, voilà, si vous pouvez Bah, faire les une deux, belle soirée, vous pouvez faire une vous belle pouvez soirée enchaîner pour les deux deux. Voilà, combats. il y a un combat de championnat du monde ce week-end. Voilà. Mais bon, c'est pas le combat du siècle. C'est peut-être une petite semaine. C'est peut-être pas mal. UFC. Enfin, je sais pas pour détruire la boxe, hein, mais UFC a un horaire décent. Belle UFC a un horaire décent. Derrière, il n'y a pas une soirée boxe phénoménale. C'est peut-être le moment de se reposer pour se préparer pour le week-end prochain. Ou par contre, il faudra vraiment rester éveillé toute la nuit parce que là, il y a du très lourd le week-end prochain. Donc pour le coup, ça vaut peut-être le coup de s'économiser un peu. Et profitez-en pour dormir, parce qu'on dort pas assez les fans de sport de combat, hein, je vous le dis. Hein. On dort pas assez les week-ends, hein, c'est terrible. Hein. La nuit de samedi à dimanche jusqu'à 7h du mat, le dimanche midi au poulet frites chez maman, enfin On n'est jamais, c'est dur. ouais, Hein. c'est toujours compliqué vraiment. Donc profitez-en si vous avez l'occasion de dormir un week-end où c'est un peu plus calme. Putain, profitez-en. Alors, nous, on va parler de quoi? On va parler de ce qui un peu remue l'actualité de la boxe en ce moment. La nouvelle ligue de boxe que veut lancer l'Arabie Saoudite sous tutelle donc de Turquie, son Excellence, Sa Majesté Turquie, le ministre des divertissements, si vous voulez, pour faire simple, saoudien, celui que vous voyez partout, tout le temps, et que certainement Thomas a mis sur la miniature, qui est un peu vu comme le sauveur de la boxe ces derniers temps. C'est grâce à lui que les gros combats se font, grâce à l'oseille saoudien, mais grâce à lui et sa volonté d'insuffler de l'argent dans la boxe plutôt que dans d'autres sports. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je vous fais un récap très rapide de ce qu'on sait déjà dans un premier temps. Ils veulent faire donc lancer une ligue. Pour lancer cette ligue, ils veulent racheter les 5 plus gros promoteurs de boxe. Ils veulent les racheter pour les mettre sous la même tutelle. Donc c'est Matchroom, Queensberry, Top Rank, PBC et Golden Boy pour un montant total de 5 milliards de dollars. C'est ce que C'est ça ça. représenterait à peu près pour racheter les 5. Donc évidemment, pas divisé également entre les 5. C'est pas 1 milliard chacun parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes combattants. Ils n'ont pas tous donc le même roster avec la même importance. Ils n'ont pas tous la même visibilité. Ils n'ont pas tous les mêmes entrées. Parce que quand on achète, évidemment, s'il achète les promoteurs, il achète évidemment aussi leur carnet d'adresses Et le et tout ce roster qui et vient avec. Voilà, donc le roster, tout ça. L'idée, ce serait 200 boxeurs répartis dans 12 catégories de poids, en sachant qu'aujourd'hui, on est à 17-18, si vous comptez les Bridgerweight et tout, enfin voilà. Mais on est plus de l'ordre de 17-18. Là, ce serait 12 catégories de poids, donc 15 combattants par catégorie, si mes calculs sont bons. Euh,
ça ouvre une nouvelle possibilité. Ça ressemblerait presque à un système type UFC, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même de la boxe qui existe en dehors de cette ligue, par définition, mais vous ne pourrez pas être considéré comme champion du monde, peu importe à quel point vous êtes dominant si vous êtes en dehors de cette ligue. Donc il y a un truc qui Exactement. ressemble un petit peu à l'UFC. Je vous donne une stat que j'ai pas voulu donner à Kabir du coup en off, parce que je voulais voir sa réaction en direct. Est-ce que tu sais combien il y a de champions du monde actuellement dans la boxe? Donc si tu fais 4 fois 17 fois plus les intérimaires. Les intérimaires, pardon, les intérims. Pardon. Plus les intérimaires de chez Intérimaires, Proman big et up aux Manpower. intérimaires. Mais Oui, big up aux intérimaires. je suis pas très fort en maths, mais j'aurais dit 240, 250. Ouais, on est à 170. Déjà, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Et est-ce que tu sais combien il y a de ceintures qui sont réparties, alors pas forcément de champions du monde, hein, de ceintures officielles réparties, ceintures des 4 fédérations majeures évidemment, réparties dans le monde de la boxe actuellement? Là, c'est délirant. Non, j'ai pas là. Là, je te dirais, ouais, bah pareil, dans le même ordre du coup, parce que j'ai visé trop grand, je dirais 200. 1477. Ouais, moi, les chiffres, de toute façon, mais dans tous les cas, c'est délirant, c'est pas Non, normal. mais C'est mec, pas normal. C'est 1470. aussi Il y a pour ça. tellement de ceintures Ouais. débiles, la silver, la machin, la La intérim, la pas intérim, la méditerranéenne, continentale. la Voilà. FF, C'est terrible. la youth. En fait, Ouais. t'as des combats, enfin, pas à donner de nom, mais tu vas dans des galas de boxe, c'est des combattants qui ont parfois 5, 6 combats. Ouais, il y a écrit combat En de championnat du monde. champion, WBC Ouais, ouais, youth, ouais. Méditerranée, W. Oh là là, tu vois. Ce qui m'amène à mon point, mon premier point, c'est que j'ai enfin eu le fondement de l'histoire là-dessus. C'est les fédérations prennent 3% de la bourse des combattants à chaque fois que le combattant doit défendre une ceinture ou participer à un combat qui met en jeu une ceinture. Donc c'est pour ça que certains combattants sont extrêmement protégés par les fédérations. Tyson Fury à l'époque, quand il défend contre Chisora puis contre Ngannou, Deontay Wilder aussi. Pareil pour, je sais pas, Canelo par exemple, qui est quand même plus protégé que d'autres combattants par les fédérations, où il y a quand même, c'est plus rare qu'il se fasse enlever ses ceintures, parce que, pareil pour les frères Charlot, enfin, etc. En fait, plus la bourse du combattant est importante, plus la fédé prend d'oseille. Donc, Fury, par exemple, quand il combat contre Ngannou, il prend 50 millions. Bon, bah, 3% de 50 3%, millions, c'est c'est beaucoup. vraiment intéressant pour la WBC. Alors que si tu fais un combat enfin, si t'enlèves la ceinture à Fury et que tu fais un combat, moi, je sais pas, entre Kabayel et Sanchez, c'est pas contre eux, mais les bourses, c'est pas 50 millions par tête. Non, mais c'est Voilà, sûr. faut être sérieux. Mm. Donc voilà, donc c'est un peu, c'est ce qui a gangréné notre sport ces dernières années, depuis les années 80, je dirais, 70-80, c'était déjà bordel dans les années 60, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. La vidéo qui explique tout ça sort début août, voilà, le rendez-vous est pris. Donc on peut pas vraiment, comment dire, on peut pas vraiment voir cette idée de ligue d'un mauvais œil, parce que ça supprimerait tout ça, puisque l'idée ce serait vraiment de refaire un champion par catégorie. Ouais. Maintenant, j'ai fait une petite liste de ce qui me passait par la tête en réfléchissant à ce sujet. Les points positifs, on va commencer par le positif. Donc, les combattants peuvent plus s'éviter, parce que si les 15 meilleurs slash plus grands noms, par définition, de la catégorie sont dans la ligue, tu peux pas trouver de money fight hors de la ligue. Et donc, Ouais. le cherry picking, c'est un peu fini. Je pense notamment à Gervonta Davis, qui sera obligé d'aller chercher Stevenson, Lomachenko, Berinchik et compagnie. Il a plus le choix. Voilà. Il aura plus le choix, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'histoire de Frank Martin, oui, mais c'est bien pour un combat de retour et tout. Ça n'existera plus. Voilà, Ouais. ça, faut être clair là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Et on aurait donc un seul vrai champion du monde par catégorie, ce qui serait le meilleur moyen de remettre la boxe vraiment dans le bon sens. Les gens ne s'évitent plus. Et on n'a qu'un champion du monde par catégorie qui est considéré comme le meilleur du monde, basta. C'est un peu ce que fait déjà l'Arabie Saoudite, avec les combats undisputed dans toutes les catégories. Maintenant, toi, comment tu vois ça, la partie positive du moins? Bah, cette partie positive, c'est sûr que sur le plan en tant que fan et de passionné, on se dit que c'est un gros pas en avant, parce qu'on a souvent eu beaucoup de combats qui ne sont pas faits en temps et en heure pour des raisons contractuelles, pour des raisons justement, comme tu dis, d'évitement. Enfin, c'est jamais vraiment de l'évitement, mais c'est souvent des choix de carrière ou des choix sportifs qui font que les combattants ne s'affrontent pas lorsqu'il y a pas, ils n'ont pas un maximum de chances de gagner en tout cas. Mais comme on se disait hein, dans les previews liés au combat entre Fury et Usyk, l'arrivée de l'Arabie Saoudite, ça nous permet d'avoir aussi tous les dream fights qu'on voulait et tous les combats en fait qu'on pouvait pas imaginer à cause de tout cet aspect-là contractuel. Donc ça, ce point positif, je suis bien évidemment en phase avec ça. Après, j'ai quand même quelques réserves parce que
aussi. En fait, on n'est pas sûr non plus que ce soit forcément ultra propre et que les 5 promotions, bien qu'elles soient sous l'égide de Turquie, on est forcément des combats qui se fassent, les bons combats qui se fassent en temps et en heure. Et en plus, on a aussi tout l'aspect, on va dire, jugement et tout. Il y aura tellement d'argent en fait en jeu qu'on pourra avoir soit des fights qui se font mais avec des décisions litigieuses ou des combats qui se font pas forcément au bon moment. Donc ça peut être aussi à effet pervers quoi. Bah, Sur le ça va papier, plus ça a partir l'air dans les vraiment. interrogations qu'on a. Ça, Ex- je te relancerai sur ça parce qu'effectivement, je pense qu'on a plus d'interrogations qu'autre chose sur ça. Parce que là, je vous ai vraiment donné tous les éléments qu'on avait pour l'instant. C'est-à-dire, on n'a rien de plus. Le reste, c'est vraiment de l'hypothèse et de la théorie. Moi, il y a un truc négatif que je retiens, qui est un peu contradictoire avec le point positif aussi. Mais c'est un raisonnement personnel et je sais pas, enfin, je sais pas ce que tu vas en penser et ce que vous allez en penser. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez de cette nouvelle ligue dans les commentaires parce que je pense que c'est le plus important, c'est comment Ouais, les c'est fans d'échanger. réagissent à ce qui se passe et comment les non-fans réagissent à ce qui se passe aussi. Est-ce que si cette ligue est mise en place, vous allez regarder plus facilement la boxe en vous disant bon bah au moins c'est simple à comprendre là maintenant. S'il y a moins de ceintures, il y a moins de champions du monde. Bonne chose pour la clarté du sport. Mauvaise chose pour certains combattants. Je pense notamment à tous les débats qu'on a en boucle sur, par exemple, Kabayel, Ouais. Parker, Zhang, pour parler des poids lourds. Tous ces mecs-là auront pas forcément leur chance pour un titre un jour et auront pas ce prestige de partir à la retraite en ayant été un jour champion du monde. Si je parle de nos boxeurs à nous, je pense aussi à Christian Billy, à Les Lele Sissoko. Sadjo. Ces mecs-là, est-ce que dans la catégorie dans laquelle ils sont, c'est-à-dire celle de Canelo, est-ce que tu as une chance un jour, avec tous les money fights qu'il y a à faire, etc. Est-ce que tu auras la chance un jour d'être champion du monde si le seul moyen d'être champion du monde, c'est vraiment d'être undisputed en fait? Bah, en fait, le truc, c'est qu'après, en parallèle, on aura aussi, je pense, une exposition de tous ces combattants-là dans les sous-cartes, dans les cartes principales. Et ce sera vraiment comme à l'UFC, en fait. Typiquement, à l'UFC, on te donne ta chance. Et en fait, il faut que tu fasses un carnage ou que tu fasses une performance exceptionnelle en sous-carte pour pouvoir ensuite monter en carte principale et pour ensuite pouvoir avoir le main event. J'ai l'impression que ça va, si, vu la stratégie de Turquie, ça va se goupiller comme ça. Ça veut dire que, effectivement, actuellement dans la configuration, même un top 1 WBC, WBO, il aura pas forcément il aura pas forcément le titre en jeu. En revanche, on le verra forcément dans des cartes et il aura l'occasion de marquer le coup. Parce que c'est vrai que tu parlais de Kabayel, justement. Kabayel, j'ai l'impression aussi que Turquie le pousse quand même pour pouvoir le mettre en avant. Je pense aussi à des combattants comme Opetaya qui pareil, en termes de classement, sont pas forcément, ils sont très hauts, mais c'est pas le top du top du top. Et donc, ils sont quand même poussés par Turquie. Donc c'est ça. Donc c'est une réserve effectivement. On aura moins forcément de combats pour le titre, mais si on rebondit aussi avec la stat que tu donnais tout à l'heure et les 1000 ceintures qui est en jeu, Ouais. est-ce que c'est forcément plus mal? Je ne sais pas. Et puis Non, je c'est me pour dis que ça, c'est plus dans les une cartes réflexion, tu vois, de me dire, ouais, il y en a qui seront pas champions du monde alors qu'ils méritent, mais encore une fois, s'il y a qu'un champion du monde, et en fait, je crois que c'est plus une question d'habitude, mais ça, c'est justement la déformation d'être fan de boxe depuis 27 ans. C'est que ça fait 27 ans que j'ai l'habitude, en fait, de voir des combats pour le titre, avec des combats pour le titre vraiment légitimes, et de me dire, en fait, faire la transition, et c'est vraiment, c'est bien la comparaison que tu fais avec l'UFC, c'est parce que faire la transition en me disant, bah, en fait, à l'UFC, tu peux regarder des combats de malades, des combats sur lesquels tu es ultra hypé, où il n'y a pas de ceinture en jeu, on s'en fout. exactement. Bon, bah, je pense à Shimaev Whittaker qui a malheureusement été annulé, mais il y a des combats comme ça où tu te dis, ouais, ok, ça envoie le pâté, qu'il y ait une Bah, ceinture ou pas en jeu. Enfin, la ceinture, ça ajoute du prestige, et le fait qu'il y ait moins de et de ceintures, t'as l'enjeu, encore ouais. plus de prestige. Donc, Exactement, et c'est effectivement, et le truc, c'est que j'ai l'impression, si ça se fait, c'est encore hypothétique bien sûr, mais que si Turquie met en place justement ce merge de toutes les grosses promotions, en fait, dans les soirées qu'il y aura, en plus si elles se font de manière hebdomadaire et pas mensuelle, ou enfin, on sait pas trop comment ça va se faire. oui, non, non. En fait, on aura que des main events. Tous les combats Bah, tu seront peux des avoir un main. Fury Joshua pour pas de ceinture, par Ouais, exemple. c'est En ça. Et en combien? fait, on aura que on aura des soirées de peut-être 5-6 combats. Et en fait, Hmm. les 5-6 combats seront le type de combat qu'on a en main event actuellement. Et ça, Ouais, c'est en ouais, vrai, ouais, en termes t'as de raison. spectacle, en termes de. Et en fait, ça va faire bouger les cartes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que maintenant. Ouais, Avec ouais, t'as raison. tout le système de mandatory, d'intérim, Ouais, mais ça, c'est de la de merde. silver, de tout ça. Tout ça, ça va. Si tout ça, ça C'est de la saute, merde.
et qu'on a une seule ceinture, en fait, ça va faire que on sera obligé, justement, le combattant, les boxeurs qui ont vraiment la volonté de devenir champion undisputed, ils vont être obligés d'aller entre guillemets au charbon. Et je pense que ça va émuler toutes les catégories, sachant qu'en plus il y en aura moins. Donc ça va aussi regrouper un vivier et faire en sorte qu'il y ait des catégories qui sont un peu mortes en ce moment. Bah, justement, on parlait de la catégorie des plumes, où actuellement en fait t'as que Nick Ball, t'as Figueroa qui est champion intérimaire, mais bon, en fait c'est une caté où en fait la majorité des gens soit attendent que Nick Ball devienne incontesté, soit attendent que Inoue monte. Je pense clairement. aussi au poids moyen où ça bouge pas trop avec Charlot. Enfin, en fait il y a plein de catégories qui sont un peu bouchées en ce moment. Et justement, peut-être que réduire justement le nombre de catégories, ça permettrait aussi à des combattants de plus se démarquer, d'autres qui se frôlent de pouvoir s'affronter. Donc il y a vraiment beaucoup de perspectives qui sont ouvertes avec ça. Et alors du coup, ça m'amène à mes interrogations. Moi, j'ai 4 grosses interrogations là-dessus. La première, c'est est-ce que les combats auront lieu exclusivement en Arabie Saoudite? Je m'explique. Pour l'instant, les plus grosses cartes qu'on ait eues de Riyadh Season, c'est en Arabie Saoudite. À savoir l'Undisputed Fury Usyk, l'Undisputed Bivol Beterbiev sera en Arabie Saoudite. Le 5 versus 5 Matchroom contre Queensberry, c'était en Arabie Saoudite. Fury Ngannou, c'était pas le combat du siècle, mais c'était un événement de boxe typiquement qui aurait eu sa place à Las Vegas dans le côté show et entertainment. Joshua, Days of Reckoning, pareil. Joshua contre Ngannou, pareil. Tous ces combats, ils ont eu lieu en Arabie Saoudite. Là, à partir du 3 août, la Riyadh Season s'exporte. Donc, d'abord pour la carte Crawford-Madrimov, une carte phénoménale qui sera à Las Vegas. J'adore le concept de dire c'est quand même toujours Riyadh Season. Ils vont quand même faire de la pub pour l'Arabie Saoudite, pour le tourisme et tout. Parce que pour ceux qui l'ignorent, l'Arabie Saoudite, donc le fonds commun d'Arabie Saoudite, le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, repose essentiellement sur le pognon du pétrole. Hein, voilà. Et en fait, ils savent que le pétrole, c'est une énergie non renouvelable. Hein, ils savent que c'est une énergie fossile et qu'un jour, il n'y en aura plus et qu'ils n'auront plus rien à vendre. Donc, ils essayent de renouveler leur entrée d'argent. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont tournés vers le tourisme, notamment très fort. Donc le tourisme est en train de se développer à Riyad et pour y avoir été, on voit vraiment qu'ils se tournent vers le monde, vers le tourisme. Il y a plein de trucs qui sont très adaptés pour les touristes dans la ville de Riyad, justement. Et le sport en fait partie. Et l'idée de faire des énormes événements à Riyad, c'est de faire venir des gens. En plus, on va dire, de l'achat des pay-per-view, du pourcentage qu'ils peuvent prendre sur ces trucs-là, c'est mettre le pays sur la carte, dire maintenant on sait où c'est l'Arabie Saoudite. Avant, on savait pas. Maintenant, grâce à la boxe, on sait. Et le Qatar a fait pareil avec la Coupe du Monde de foot, etc. Enfin, c'est un peu la guerre dans ces pays-là de l'influence. Et on fait venir des gens, des supporters, des vrais fans de boxe. On les fait venir en Arabie Saoudite, on leur fait découvrir le pays. Et peut-être qu'ils reviendront en vacances, ils claquent de l'oseille dans les hôtels et ils disent à leurs potes que c'était bien. Enfin, voilà. L'idée, c'est un peu ça. Et donc, ils mettront quand même des pubs pour l'Arabie Saoudite. Enfin, ils vont quand même pousser le tourisme en Arabie Saoudite, même si la carte est à Vegas. Ils font quand même une carte sublime qui est au niveau des cartes qu'on voit en Arabie Saoudite. Donc, c'est pas juste un Ils ont mis les moyens aussi, ouais, bien sûr. Voilà, c'est quand même un énorme événement malgré tout, même s'il prend pas place à Riyad. Et donc, en septembre, il y a le retour de Joshua à Wembley avec une carte qui sera sans aucun doute folle, absolument folle. On parle déjà de Wardley, etc. sur la carte. Donc, ça va être une grosse carte, on le sait. Donc, ma question, c'est est-ce que cette ligue-là, est-ce que tous les combats de cette ligue auront lieu en Arabie Saoudite ou est-ce que justement, ils vont essayer de multiplier les spots? Par exemple, je sais pas, t'as Mbili dans la ligue. Est-ce que tu le fais combattre au Québec, voire en France, s'il a un gros combat? Est-ce que tu le fais combattre en Arabie Saoudite? Est-ce que tu le fais combattre à Vegas? Est-ce que tu le fais combattre à Wembley? Enfin, ça, c'est ma première interrogation. Ouais, j'ai l'impression que justement, comme tu le disais, avec les événements qui sont à venir et qui s'exportent, il y a aussi cette tendance-là peut-être à vouloir aller dans d'autres pays. Après, comme tu le disais, je pense que le scope, il va être quand même assez réduit. Je les vois pas non plus aller en Asie. Ils vont surtout, je pense, se focaliser sur les principaux pôles où il y a des fans, c'est-à-dire États-Unis, côte Est et Ouest. Donc, plus Las Vegas. Donc, un choix à Las Vegas, un choix à New York, pourquoi pas. Et puis après en Angleterre, pourquoi pas en France, mais après, j'ai l'impression que on n'est peut-être pas encore assez mature, même si on a des super galas. On l'a vu la semaine dernière, on a des super galas, mais on manque peut-être autant sur le plan des moyens que de la partie. En fait, quand j'ai vu justement le show qu'il y avait à Riyad, je me suis dit en France, on pourrait pas avoir un show de boxe comme ça à ce jour.
Même si on a des super trucs et on voit dans les galas, mais je pense qu'en J'attends de termes voir de... ce qu'ils vont faire à Vegas. Est-ce que la Riyadh Season à Vegas arrive avec vraiment sa vision, ou est-ce qu'ils disent on organise une super carte et on vous laisse Et on faire parce que vous sous-traite. savez faire à Ouais, on Vegas? sous-traite, ouais. Ouais, je vois. En fait, j'attends de voir parce que les shows à Riyad ont quand même une saveur différente. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, on va pas débattre là-dessus, mais ont vraiment une particularité pour le coup, même par rapport au show à Vegas, par rapport au show à New York, par rapport Ouais. au show à Wembley. Moi, pour avoir fait vraiment Wembley et Riyad, les deux sont fantastiques en termes de show. Par contre, les deux ont un ADN très différent, tu vois. Bah oui, Riyad, ça fait vraiment festival. Tu sais, ça fait Ouais. festival, c'est moins axé. Enfin, il y a de la pyrotechnie aussi. Enfin, mais c'est vraiment festival, démonstration, etc. Alors que Wembley, c'est ambiance stadium un peu, vraiment Bah, c'est moins stadium. organique, Ouais, Riyad. C'est moins organique parce qu'il y a moins de vrais fans. Il y a moins ce truc qu'on a effectivement en Angleterre, qui est peut-être le meilleur public de boxe du monde, hein, pour moi. Enfin, Royaume-Uni, voilà, pas forcément l'Angleterre, mais tout le Royaume-Uni, voire toutes les îles britanniques en fait, plus généralement, qui est pour moi vraiment le vivier des supporters de boxe. C'est incroyable. Enfin, ils sont très chauds aussi au foot, au rugby et tout, hein, mais en boxe, il y a vraiment, je trouve qu'il y a une différence, même par rapport à Vegas, même par rapport à New York et tout. Et Riyad, c'est comme c'est moins organique, c'est plus nouveau et du coup c'est plus fake dans l'idée. ouais. Ils ont fait différemment, mais c'est vrai que quand j'étais pour le Undisputed, pour Ring of Fire, bah, ça paraissait pas fake, tu vois. Ça paraissait, c'était, en fait, ça rajoutait à l'intensité et au moment historique du show. Et je sais que tout le monde, et il y avait autour de moi, il y avait que des fans de boxe, des médias, enfin que des gens qui maîtrisaient leur sujet, et personne qui était là par hasard. Et tout le monde était bouche bée pendant tout le spectacle, et tout le monde à la fin me disait ouais, enfin, j'ai fait 150 championnats du monde à Vegas. Il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de celui-là en termes Des d'importance shows, ouais. historique, de ce qu'ils arrivent à te faire comprendre à quel point c'est important historiquement. Hmm. Et tu vois, typiquement, ils l'ont pas refait pour le Queensberry versus Matchroom. Ils n'ont pas refait tous ces trucs pyrotechniques et tout. Ouais. C'était là le fait qu'ils le fassent pour des immenses cartes et tout. C'est pour ça que j'attends de voir ce qu'ils vont faire à Vegas. Est-ce qu'ils Hmm. disent on vous laisse faire les gars, vous savez faire, hein, il y a tous les week-ends il y a des combats à Vegas, ou est-ce qu'on amène notre patte Riyadh Season à nous, tu vois? Ouais, à voir si en fait, ouais, dans le sens où on peut peut-être se dire qu'il y aura des événements inégaux en termes même Mm. de projection de moyens et Oui. que finalement, bah, si on n'a pas un money fight exceptionnel, on va pas forcément mettre un show à la hauteur, je sais pas, mais j'ai l'impression que niveau financier, de toute façon, j'ai jamais eu l'impression que Turquie et l'argent c'était son problème. Donc c'est Pour pour ça l'instant, d'un c'est pas autre le problème, côté. non. On en reparlera effectivement dans 30 ans quand il n'y aura plus de pétrole, mais pour l'instant, c'est pas Ouais, l'idée. c'est Ouais. sûr. Mais c'est pour ça aussi que je me dis que je suis plutôt optimiste sur le fait qu'il s'exporte. Ça, j'en suis assez certain, parce qu'il y a la tendance qui se dessine déjà avec, Ouais, comme tu pareil. dis, le choix à Las Vegas et à Wembley. Et puis, Mm. encore une fois, pas forcément partout, mais qui s'exporte quand même un peu dans différents pays. En revanche, ouais, là, effectivement, la qualité des shows en fonction, ça va être, c'est vrai qu'on verra si ce sera inégal ou pas, parce que pareil, hein, il y a aussi ce truc-là de se dire, en ce moment, enfin, quand même, Turquie, il met quand même pas mal en avant les catégories hautes en termes de poids, les Oui, catégories lourdes. En fait, s'il intègre finalement 12 catégories, c'est bien 12, ouais, 12 ouais, catégories, 12. et j'ai l'impression qu'il va pas forcément mettre les mêmes moyens pour un combat chez les plumes, par exemple. Justement, on parlait des plumes. En tout cas, la catégorie qui s'apparenterait aux Il est plumes très fan de chez les lourds. certains gars en fait dans les catégories plus légères. Je pense à Chamberlain, Ouais. je pense à Nick Ball, je pense à Inoue qui Bah, veut Nick Ball, absolument ouais, il l'a faire mis en venir. avant, oui, effectivement, mais Donc peut-être que, de toute façon, je pense que si ils font la ligue, enfin, ils ont pas le droit de faire une vraie différenciation, sinon ça sert à rien de faire une ligue. ce serait pas juste, surtout vis-à-vis des Non, ce serait fighters. pas juste. Mais bon, ça pour le coup, on verra. Deuxième interrogation. Est-ce que pour devenir champion du monde d'une catégorie, il faut battre tout le monde dans cette catégorie? Est-ce que c'est un système de points? Est-ce que c'est un système de classement? Du coup, comment il est décidé le classement d'ailleurs? Mais ça, c'est ma question suivante. Comment on décide de qui arrive au top de la KT? Supposons qu'on prenne les poids lourds maintenant tout de suite. Ouais, c'est Ça surtout entre? initialiser la question que je me pose. Enfin, Ben ouais, là, voilà. Comment, from comment tu, scratch. Là, comment tu fais? ouais, tu fais, comment tu décides? Bon, Qui après, combat pour qui? Est-ce que tu dis, bon, ben, on fait les poids lourds, Usyk est le champion? Parce que lui, en plus, il a gagné sa ceinture. ce Riyad serait Season, qui, il a la ceinture Undisputed Riyad. le top 3, serait qui le top 5, tu vois? Voilà. Est-ce que c'est. Et ça, c'est pareil, c'est mon autre question. De toute façon, qui rentre dans la ligue? Sur quels critères? Est-ce que tu prends le classement The Ring? Est-ce que tu te fais un classement propre à ta nouvelle ligue? Du coup, tu prends quoi comme panel pour décider du classement? Ce qui serait Est-ce vachement que c'est Turquie subjectif, qui hein. décide de façon totalement aléatoire et totalement subjective? Mm. Ça, pour moi, je pense que c'est une de mes deux plus grosses interrogations avec la suivante, mais je pense que c'est vraiment
j'arrive pas à savoir comment tu pars de zéro. Après, là, on parle quand même c'est pas que Turquie, on parle des 5 plus gros promoteurs du game qui seront impliqués. Je pense que des mecs comme Al Heyman, Bob Arum, Eddie Hearn, Oscar de la Hoya et Frank Warren sont capables de décider de quelque chose d'assez intelligent par rapport à ce qui existe dans la boxe et de cohérent, parce que c'est Ouais, mais quand après, même des mecs qui connaissent le sport. justement pour l'initialisation, en tout cas de Stop, on sera peut-être dans des guerres d'ego et ça me fait penser à justement à une vidéo que j'avais vu passer. Je regardais aussi par rapport à Gervonta Davis et cette news, un peu des réactions de différents protagonistes et même des boxeurs. Et Gervonta, il disait, à mon sens, à juste titre, lui, il y croit pas. Ça, moi, j'y crois un peu plus. Je suis pas non plus ultra bloqué à me dire que c'est impossible que ça se fasse. Je me dis que c'est possible. Lui n'y croit pas, mais son argument, c'est de dire que, en fait, il y a chaque promotion veut défendre son intérêt. Et donc, merger et se mettre d'accord entre surtout 5 promotions qui se bouffent entre eux depuis des années. Bon, on a vu qu'il y a eu de belles perspectives parce que si on a eu Matchroom versus Queensberry, ça veut aussi dire qu'il y a la possibilité quand même de trouver des arrangements tant qu'il y a de l'argent, j'ai envie de dire. Oui, bien Mais sûr. là, tu mets 5 orgas. Enfin, c'était déjà, et je pense même que c'était quand même assez compliqué l'organisation Queensberry Matchroom, moi, je pense. Queensberry contre Matchroom, pardon. Mmh. Et là, en gros, tu mets 5 organisations, plusieurs catégories. Tu mets encore plus de facteurs qui sont censés amener des conflits, en tout cas des désaccords entre les promotions. Ça fait que ça va être très compliqué. Alors, sur des points comme le classement, je pense que ça peut vite être infernal. Et donc, on aura quoi? On aurait peut-être possiblement un Turquie qui, du haut en tant que président de cette soi-disant ligue, je ne sais quoi, le système en tout cas, déciderait, mais je pense pas que c'est le plus Ah non, mais apte il faut à le à faire. minima un panel d'experts, à minima. Et moi, je pense que au moins pour le début, et ça c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage que moi, mais il faudrait se caler sur Le ring, le classement peut-être, The mais Ring, ouais, c'est ça. qui est pour moi aujourd'hui le classement le plus objectif, le plus précis depuis un moment même. Et le champion The Ring est le vrai champion légitime. Vous le verrez bientôt dans la vidéo en août. Mm. Mais je pense The Ring pour moi pour commencer ce serait le mieux parce que justement il faut pas que ce soit subjectif, absolument pas. Oui, Sinon tu recrées justement ce qui allait pas dans la boxe parce que c'est ce que font les orgas déjà. Hein, c'est-à-dire il y a des classements par fédération qui sont absolument pas objectifs, qui sont subjectifs en fonction de qui va leur rapporter le plus d'oseille avec les 3%. Donc l'idée c'est de pas faire pareil. Et surtout, et ça je pense que c'est aussi important, c'est bien de se dire ah on peut faire un peu comme l'UFC, on va prendre le positif à l'UFC, par contre on va pas oublier le négatif quand même, et c'est-à-dire tout ce qui est Dana White privilege et tout, parce que ça c'est un vrai truc qui existe. Tout ça, on l'oublie. Si on fait une ligue comme ça, on l'oublie. Et faut pas qu'il y ait un Turquie privilège. Faut absolument pas que ça existe. ça, Parce que sinon, justement, tout ce qui en ce moment est en train de briser les noix aux supporters de MMA, enfin aux fans de MMA et aux gens qui regardent l'UFC, c'est que justement l'UFC est un peu en train de se transformer en cirque sur certaines décisions quand même. Et justement que en ce moment, et c'est ce que disait Dimitrius Johnson, qu'en ce moment les fans de boxe sont quand même mieux lotis que les fans de MMA, et notamment ceux qui sont très fans, enfin qui regardent l'UFC assidûment. Et je pense qu'il faut faire très gaffe à pas donner les rênes à Turquie autant que Dana les a à l'UFC, c'est-à-dire tu peux prendre des décisions unilatérales complètement débiles qui t'arrangent que toi en fait. le truc, c'est que j'ai peur que ce soit pire en fait. Quand Ah tu oui, vois un peu la personnalité de Turquie et surtout elle aime bien la lumière hein, l'emprise financière qu'il aurait en fait. en plus. L'emprise financière qu'il aurait sur toutes les orgas, sur les combattants. Oui, parce que là, c'est J'ai vraiment lui qui signe les chèques, hein, parce que Dana, c'est pas l'investisseur prioritaire à la base de Zoufa et tout. Enfin, là, c'est vraiment Turquie qui signe les chèques. Alors, encore une fois, c'est pas son oseille, c'est l'oseille de l'État, mais c'est vraiment Turquie qui décide combien il C'est le donne à qui, quoi. décisionnaire en fait, c'est lui le Ouais, c'est ça. décisionnaire et donc dans ces cas-là, Mm. encore pire, on imagine des cas où il y aurait peut-être des bifs entre Turquie et un combattant, ils pourraient totalement le squeezer et du Bah, coup, je pense à Gervonta d'ailleurs, hein, t'en ouais, parlais, mais ils peuvent pas s'encadrer les deux. c'est pour ça. C'est pour ça que je T'es te même pas donnais sûr que justement Gervonta ils l'exemple de soient invités. Jarmonta, Hein. parce que Jarmonta dit qu'il y croit pas. Après, c'est aussi pour ça que j'étais moyennement d'accord. Hein. Mm. Je te disais que moi, je pense que ça peut se faire, mais que par contre, son argument, il est valable. L'argument est Du valable. fait que chaque promotion va chercher son intérêt. Oui, Chacun oui, voit bien midi à sûr. sa porte. Et donc, forcément, tu dis, de merger tous les intérêts, t'as beau avoir aussi tout l'argent et toute l'emprise financière qu'il faut, ça peut parfois être très compliqué. Il peut y avoir Mm. des complications contractuelles pas possibles. Alors, c'est Oui, pour non, mais ça ça, que c'est bon. évident. C'est pour ça que s'il la lance, faut qu'il la lance, que ce soit propre. Hein. Faut pas qu'il la lance bordéliquement. Faut vraiment que tout soit carré de chez carré de chez carré. En fait, j'ai confiance d'un côté et d'un autre, ça me paraît quand même utopique. Donc, je suis un peu. Ouais. Et donc, ma dernière question, et je pense que c'est. Enfin, moi, c'est ma plus grosse interrogation, vraiment.
est-ce que c'est une ligue fermée, comme la NFL, la NBA? Est-ce que c'est une ligue ouverte avec système de montée-descente comme le top 14, la Ligue 1, etc. Est-ce... Ok, les travaux qui partent au meilleur moment. T'inquiète. Euh, est-ce que c'est une ligue ouverte? Oui. Bon, bah super. T'inquiète, t'inquiète. On entend peu, t'inquiète, tu peux parler. Nous, Ouais, on ça entend va? peu. Ouais, ça va, on entend peu, t'inquiète. Ok, parce que moi ça résonne, j'ai tout l'appart qui tremble. Ok. T'inquiète, t'inquiète. Donc est-ce qu'on part sur une ligue fermée ou une ligue ouverte? Est-ce qu'il y a un système de montée-descente? Est-ce que si un mec part à la retraite, est-ce qu'il laisse sa place? Comment on choisit qui rentre dans la ligue? Enfin, voilà. Ouais, bah, je pense que pareil, ce sera aussi des systèmes contractuels individuels ou en tout cas liés aux promotions. Mais c'est vrai que Bah, le comme fait. l'UFC d'ailleurs, c'est une ligue fermée. Enfin, Ouais, c'est une orga fermée d'ailleurs. Je viens de capter, mais t'as oui, pas dans le sens où en fait, de tu voilà. peux te faire cut du roster ou on peut Ouais, voilà. intégrer des nouveaux fighters. Mais à voir aussi parce que là, ce serait un peu différent. On fait souvent une perspective. Là, c'est vrai qu'on fait beaucoup la comparaison avec l'UFC, mais c'est parce qu'aussi, lui aussi, le vend d'une certaine manière comme un modèle UFC, cette ligue de MMA. Ouais. Et en l'occurrence, cette ligue de boxe, pardon. Et en l'occurrence, je pense que le mieux, ce serait d'avoir un roster plutôt ouvert dans le sens où n'importe qui pourrait rentrer. Mm. Sous certaines conditions, bien sûr, parce qu'il y a aussi il y a aussi des paramètres qui sont à prendre en compte dans le cadre de la boxe, c'est l'inactivité, les départs en retraite et les blessures qui sont parfois qui causent parfois des longues périodes d'arrêt. Donc on pourrait vite se retrouver, surtout avec un roster et en tout cas un classement limité à une dizaine, 12, 15 combattants, à parfois même des moments où en fait une sur les 12 catégories ne bouge pas du tout parce que bah, le top 1 il veut monter ou le top 2 il est blessé, le top 3 il va partir à la retraite, tu vois, et en fait on se retrouverait avec des KT quasi mortes. Donc ça pourrait vite être infernal et je pense que l'intérêt ce serait plutôt d'être le plus ouvert possible et de donner aussi, ça permettrait aussi encore une fois de pousser encore plus l'émulation au-delà du fait qu'on ait une ceinture unique en jeu, se dire aussi qu'il y a entre guillemets des requins en bas qui veulent prendre ta place parce que le roster est limité, on est à 15 et que tu peux entre guillemets sortir du si t'es pas assez actif ou si tu fais pas les performances qu'il faut. Encore une fois, il faudrait savoir juger les performances, bien sûr, entendons-nous bien. Mais dans ce cas-là, ça pourrait être assez intéressant. En fait, ça donnerait un gros coup de peps dans toutes les catégories et sur tous les fighters et ça nous permettrait d'avoir du coup les dream fights qu'on veut avoir, tout simplement. Ouais, c'est pour ça que je me demande est-ce que enfin, ça revient à la question précédente, c'est est-ce que tu fais un système de points? Est-ce que tu fais pour décider de qui monte, qui descend? Est-ce qu'un champion... Enfin, déjà, il faut régler ce problème d'inactivité. Parce qu'effectivement, il y a toujours ce truc en boxe. Oui, mais à l'époque, il y avait qu'un seul champion du monde. Oui, mais à l'époque où il y avait qu'un seul champion du monde, les gars, ils combattaient tous les mois, en fait. Hein. Enfin, Mm. bah, si on se rend compte, hein, mais les gars, ils combattaient 10 fois par an. Donc oui, il y avait qu'un champion du monde, mais du coup, tu avais techniquement 9 ou 10 gars par an qui avaient une chance au championnat du monde. Le problème, c'est que maintenant, les gars, s'ils combattent une fois par an, c'est bien. Et c'est pour ça ce qui est en train d'arriver à l'UFC aussi, tu vois. Il y en a quelques-uns Ouais. en boxe qui sont très actifs. On pense à Naoya, on pense même à Canelo, etc. Canelo qui boxe deux ou Mais trois fois par an, tu me diras, hein, prends, bah, pareil pour Naoya et tout, mais tu prends, je sais pas, Crawford, tu prends Fury, tu prends, et c'est même pas forcément de leur faute tout le temps. Hein. Des fois, c'est juste que justement les contrats se font pas, que machin, que truc. Mais euh, du coup, tu peux pas rêver du même système que dans les années 50, 40 et tout, parce que l'époque où il y avait qu'un seul champion du monde, parce que c'est à peu près à partir de 63, 64 que ça a été le bordel, hein, WBC, Mm. WBA. Tu peux pas rêver du même système, ou alors faut du coup les faire combattre 5 fois par an, tu vois. Et C'est dans ça. la boxe moderne, ça n'existe pas ça. Non, ça c'est ça. Par contre, ça c'est impossible. En revanche, peut-être aussi pour aussi émuler enfin faire en sorte qu'on puisse avoir des fights, c'est de se dire, admettons que le champion n'est pas combattu ou qu'il ait battu le top 1, le top 2, que le top 3 soit blessé, qu'on donne des chances. On aurait plus ce système de mandatory qui fait que tu as des combattants qui galèrent un peu et qui toquent à la porte pour pouvoir avoir leur combat, puisqu'ils seraient obligés, qu'il y aurait peut-être des clauses contractuelles qui forceraient le champion à mettre sa ceinture en jeu tous les 6 mois s'il n'y a pas de blessure. Enfin, là, on fabule un peu, mais on peut avoir des. Justement, le fait qu'on ait cette nouvelle ligue, ça peut aussi mettre en avant de nouvelles règles ou en tout cas un système plus juste, à la fois pour les challengers, mais aussi pour les champions et qui éviterait les travers qu'on subit depuis des années maintenant. Donc, il y a quand même des belles perspectives. Et je pense aussi, ça me fait penser que peut-être aussi que le Queensberry Matchroom, ça a été aussi peut-être une introduction à un potentiel système
qu'ils pourraient mettre en place dans le cadre de cette ligue. On rappelle que le Queensberry Matchroom, c'était un système avec 2 promotions qui combattaient l'une contre l'autre, avec 1 point pour le gagnant, 2 points s'il y a un KO, et un capitaine qui permet de doubler les potentiels gains en cas de victoire ou de victoire par KO. Donc on peut se dire, je dis pas que ça peut se faire, mais si on peut faire un système de points qui se baserait comme le peut-être PFL. Ouais, c'est ça, avec des pointages, quoi, ça pourrait être De aussi. toute façon, je pense qu'il va communiquer officiellement, à mon avis, dans pas trop longtemps, parce que si la news commence à sortir et tout, c'est que c'est qu'ils l'ont fait fuiter volontairement. Parler, bah oui, ouais, volontairement. Donc on devrait avoir des infos dans pas trop longtemps, parce que là vraiment tout le monde en parle dans le monde de la boxe. Ça a fait débat sur tous les plateaux télé, sur tous les podcasts, toutes les chaînes YouTube, tout le monde en parle, parce que ce serait une révolution, même pas que de la boxe moderne, ce serait une révolution de la boxe tout court. C'est un truc qui a jamais existé. Donc ce serait un nouveau système. Et du coup, la révolution moderne de la boxe de l'Arabie Saoudite serait encore autre chose par rapport à la révolution moderne qu'avait été Las Vegas à l'époque. Ouais. Parce que Las Vegas, c'est pareil. Aujourd'hui, on est les yeux émerveillés devant les soirées boxe à Vegas, mais les soirées boxe à Vegas, elles sont construites de toutes pièces aussi dans les années 80-90 pour justement faire venir des gens à Vegas sur un autre thème que juste le casino, et en profiter une fois qu'ils sont là, qu'on a fait la soirée boxe dans le casino, qu'ils aillent dépenser de l'oseille aux machines à sous parce qu'ils passent devant. C'était un peu la même idée aussi, et donner une image différente et un peu plus glamour à Vegas. Bon, bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Arabie Saoudite, sauf que Vegas, c'est pareil, ça a mis des années avant d'être vraiment respecté, avant d'avoir le statut que ça a aujourd'hui. Sauf que là, ce serait une révolution encore plus majeure et encore plus drastique. Et ce serait une vraie rupture avec la boxe, parce que là tu réinventes le système de la boxe, et ce serait peut-être la plus grosse révolution de la boxe depuis justement les années 60 et depuis l'arrivée des fédés, quoi. Ouais. Depuis l'arrivée de la WBA, de la WBC, bon il y avait déjà la NBA et tout avant, mais depuis l'arrivée du split WBA-WBC, je pense qu'il n'y a pas eu plus gros événements dans le monde de la boxe. Si ça arrive, et encore une fois, c'est normal du coup qu'on ait des interrogations et des doutes. Moi je vois beaucoup de gens qui sont extrêmement extatiques sur ce sujet et qui disent trop bien, il va vraiment sauver la boxe tout seul à l'aide de ses petits bras, Turquie. Moi pour l'instant, j'attends de voir, parce que ça peut être vraiment dangereux. Et moi, Turquie, autant j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il est en train de faire pour la boxe, et je le remercie vraiment, autant il essaye de plus en plus de prendre la lumière. Donc il y a des trucs qui sont un peu... Enfin, il y a un tweet, moi, qui m'a choqué, d'ailleurs, qu'on s'était envoyé, où il y a... C'était qui s'entraînait avec Sugar Hill? Ah, c'était Jared Anderson. Ouais. Jared Anderson qui s'entraîne avec Sugar Hill, et le Turquie qui fait un retweet en disant ravi de t'avoir conseillé et que t'aies écouté mes conseils. C'est ça, il fait l'ancien. Alors frère, c'est pas grave. Enfin, tu vois, Sugar Hill, neveu d'Emmanuel Stewart, entraîneur de Tyson Fury, tout. Je pense qu'il avait pas besoin de toi pour savoir que c'était un entraîneur dans le top des entraîneurs mondiaux. Donc, et c'est dommage, parce que j'ai énormément de respect. Je le remercie vraiment en tant que fan de boxe, parce que là, il est en train de nous relancer comme c'est pas permis. Il nous a offert les combats. Enfin, encore une fois, moi, j'ai eu l'honneur et la chance immense de voir Fury Usyk depuis Riyad. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Donc merci à lui, parce que sans lui, ce serait pas arrivé. Ça, on va être très clair là-dessus. Mais un peu de retrait. Surtout il dit lui-même en interview, ouais, moi j'aime pas qu'on m'appelle son excellence, je préfère qu'on m'appelle Turquie et tout. Ok, mais du coup reste... Ouais, moi je pense que c'est profite, quoi. une fausse modestie, parce qu'il il se met vraiment tout le temps, enfin assez souvent en avant. Et comme on se fait la blague justement quand on regarde les événements en Arabie Saoudite avec Djelan, à chaque fois qu'il prend le micro, c'est pour dire parfois des choses qui ont pas trop de sens. Une fois sur deux, il dit une dinguerie, ouais. Ouais, donc bon, on dit oh là là, qui se taise, qui pose l'argent, mais qui se taise par moment. Bah, c'est le problème d'avoir trop dosé aussi, c'est que tu penses que tu peux vraiment faire tous tes dream fights, même des dream fights qui sont pas des dream fights. C'est-à-dire, il est à deux doigts de faire Gervonta contre Okutaya, quoi. Il parle de Naoya contre Gervonta. Ouais, ça faut arrêter avec ce truc-là. Moi j'en peux plus. D'ailleurs, on fera un débat un jour. J'aimerais beaucoup, moi, faire une vidéo sur les dream fights. Et les dream fights dans le sens pourquoi c'est de la merde les dream fights, non mais les vrais dream fights, c'est-à-dire ceux qui peuvent pas arriver. Pourquoi faut qu'on arrête avec ça? Et typiquement Gervonta contre Naoya, faut vraiment qu'on arrête vite, très vite. Parce que Gervonta il va monter, Naoya il monte, mais il prend même 56 kilos, on sait pas s'il va les faire. On n'est pas encore sûr, donc c'est pareil, faut pas 60 qui va, bah oui, c'est pas. Alors que Gervonta justement, enfin c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids en boxe, il y en a peut-être trop, mais c'est quand même pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. On n'est plus du tout dans les années justement au début des années 1900 où tu pouvais avoir des gars qui faisaient 150 kilos qui combattaient contre des gars de 80, et les gars de 80 qui gagnaient juste parce qu'ils avaient de la technique.
Aujourd'hui, tout le monde a de la technique. Donc, tu peux pas. Et puis, Gervonta, en plus, il est surpuissant et il a un énorme knockout power, même pour un gars de son gabarit. Mm. Donc, imagine. Enfin, c'est un des plus gros punchers pound for pound, Gervonta. Donc, imagine contre un mec qui fait 15 kilos de moins que lui. Enfin, bon, faut être. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo du jour, mais c'est pour dire, je pense qu'il faut pas non plus partir complètement. Enfin, faut pas se laisser embarquer dans ce qui est en train de se passer dans la boxe. Fury Usyk, c'était un dream fight dans le sens où c'était les deux meilleurs poids lourds de la génération. Bivol, Beterbiev, c'est des gars qui sont dans la même caté, ou au pire, il y a une caté de différence et des gars qui cut. Je pense à Bivol contre Petaya. Moi, je pense qu'Opetaya est beaucoup trop massif pour Bivol. Mais pourquoi pas? Bon, il y a une C'est caté jouable. En d'écart. vrai, c'est jouable. Bah, comme on l'a vu hein, aussi ce week-end, tu vois, avec Benavidez qui Oui, monte, voilà. il balance entre les deux KT. Ça, c'est Suivant pas le délirant. physique que tu as, ça peut le faire. Mais Mais après, ouais, dans les petites catégories, en fait, c'est une question de pourcentage. C'est-à-dire que prendre 10% de ah ton oui. poids quand tu fais 90 kilos et monter à 100, un peu ce qui s'est passé avec Usyk, ça va. Et même Usyk explique qu'il veut redescendre en cruiserweight parce qu'il en a marre de bouffer tout le temps pour être à 100 kilos. Ah oui. Donc il dit j'en ai marre, j'ai envie de retourner à mon poids de forme naturel. Donc imaginez, ça c'est juste 10% de son poids naturel. Imaginez Naoya, Gervonta, la différence de poids naturel qu'il y a, et là on n'est plus à 10% du tout par contre. Ah non. Là il faut prendre, là c'est des 20-30% entre le poids de départ de Naoya, et pareil, oui mais Pacquiao, il a fait 258 catégories. Oui, Oui, mais il enfin a Pacquiao, commencé très bas, Pacquiao. il a commencé hyper jeune, il a commencé tellement jeune qu'il était obligé de se mettre des pierres dans les poches parce qu'il était malnutri en plus, qui vient de la vraie pauvreté philippine. Donc il était malnutri, il se mettait des pierres dans les poches pour les peser parce que justement il faisait pas assez pour les peser minimal à 45 kilos. Mm. Donc on n'est pas du tout sur le même truc et c'est pas des arguments ça. Et il faut, c'est trop cool ce qui se passe en ce moment dans la boxe, mais justement on peut aussi des fois se contenter de ce qui se passe sans essayer sans en vouloir toujours plus. C'est trop bien ce qui se passe dans la boxe. Je suis trop content de voir les combats qu'on voulait voir, de voir les combats dont on rêvait, de voir que certains combattants sont plus actifs qu'avant parce qu'il y a l'oseille, parce qu'on leur trouve les bons adversaires, etc. Voir des cartes magnifiques du début à la fin. Enfin, on passe des soirées incroyables en ce moment dans la boxe. Je pense qu'on peut juste profiter de ça sans se dire ah ben maintenant, puisqu'on a de l'oseille, est-ce qu'on ferait pas Naoya contre Usyk pour voir qui est vraiment le numéro 1 porte-fan-porte, tu vois. Enfin, c'est bon, profitons de ce qu'on a, vraiment, c'est trop bien ce Ouais, qui se je suis passe. d'accord avec toi, bien sûr. On est en phase. Et c'est pour ça que cette ligue me fait peur aussi un peu. Voilà, parce que j'ai peur que ce soit le. Là, c'est bien ce qui se passe dans la boxe en ce moment. Est-ce que vraiment il y a besoin de carrément changer le système tout complet? Après, le système des ceintures, je suis d'accord, là, il faut faire un truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mode d'unification des ceintures, sachant que c'est une histoire de pognon aussi? Pourquoi il y a autant de ceintures? C'est cette histoire de Ouais, et aussi 3%. faire table rase de toutes les ceintures que je trouve sont pas forts. Enfin, les youth, les Méditerranéens. Enfin, je sais pas après, mais Ouais, moi, c'est je veux l'idéo bien qui me aussi fait votre peur avis aussi, dans là. les commentaires parce que je pense qu'on est en face pour se dire qu'il y a quand même trop de ceintures. Ah oui, non, mais ça, Autant c'est évident. en tant que fan de boxe que même un néophyte ou quelqu'un qui regarde un peu de l'extérieur ou qui, par exemple, qui vient du MMA et qui regarde un peu les vidéos sur la boxe, il commence à suivre. Le fait qu'il y ait autant de Non, non, mais il ceintures, y a trop de ceintures, il y a c'est... trop de Ouais. ceintures, ça c'est clair. Il faut que ça s'arrête, mais est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'arrêter ça que de faire une ligue? Encore une fois, ligue ouverte, ligue fermée, et puis ça, tout le monde pourra pas être d'accord, tout le monde pourra pas être. Politiquement, ça va être compliqué. Je te rejoins là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait avec les promoteurs. Enfin, ça va être compliqué. Mm. Sur quoi on se base et tout. Après, là pour l'instant, c'est que de la spéculation. On va attendre d'avoir d'avoir les retours, les communications officielles, on va dire, de Turquie, des promoteurs, tout ça. Et on va attendre aussi de voir à quoi va ressembler la première carte le 3 août et après la carte le 22 septembre, les premières cartes Riyadh Season à l'étranger. Mm. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont déjà en train d'unifier les ceintures, en fait, dans chaque catégorie, tu vois. Ils Ouais. sont déjà. Ils l'ont fait pour les lourds, ils veulent le faire pour les mi-lourds. Naoya, lui, il s'en charge tout seul dans son coin, il n'a pas besoin de l'Arabie Ouais, lui, Saoudite pour unifier les c'est juste ceintures. la question, c'est de savoir s'il monte ou pas pour l'instant, parce que là, il est Voilà. en super coach. Crawford, il l'a fait aussi dans 2 catégories sans avoir besoin de l'Arabie Saoudite. Il a pris beaucoup de temps et ça aurait pu aller beaucoup plus vite avec l'Arabie Saoudite, certes. Là, Crawford, il commence à combattre pour Riyadh Season et tout. Est-ce qu'on a. En fait, moi, c'est mon truc final, mon mot final, et je vous laisse réfléchir là-dessus et nous en parler en commentaire, mais est-ce qu'on a besoin de cette ligue ou pas, avec l'état actuel de la boxe? Ouais, bonne question et bonne conclusion. Ouais, voilà. On conclut après 45 minutes de vidéo sur ce sujet, qui est un sujet passionnant. On aurait pu faire 2 heures en vrai, mais voilà. Est-ce qu'on a besoin de cette ligue? Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Kabir Merci. de m'avoir accompagné sur ces 45 minutes de débat informel. Et évidemment, on vous dit à la semaine prochaine pour la méga preview, parce que 2 combats de fou. Bisous, bye bye. Ciao.